Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de votre intérêt. Aujourd'hui, vous allez bien le comprendre, c'est la dernière édition de l'année. Croyez-nous sur parole, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve aujourd'hui à ce rendez-vous matinal. Nous avons aujourd'hui plusieurs invités. L'équipe du matin de Radio Métropole est notre invité, évidemment l'équipe en partie. Ce n'est pas tout le monde qui est là, mais nous avons un premier groupe que l'on accueille sur ce plateau aujourd'hui. Ils vont nous parler de leur expérience à Métropole au cours de l'année 2014. Très heureux de les accueillir aujourd'hui. Stanley Figaro, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour à tous. Georges Allen, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour à toutes et à tous. Luc Nergao, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à toutes et à tous. Alors voilà pour la première partie de la rubrique Le Point. J'annonce la participation de Anne-Daphné Lemoine à la deuxième partie de cette émission. D'abord, souhaitons bienvenue, bon retour à Stanley qui nous avait laissé en 2010 et qui est revenu cette année, comme le directeur général a eu à le mentionner lors de la petite fête organisée, la petite fête de famille organisée hier pour les employés de Métropole. Alors, Robert Stanley Figaro, vous êtes revenu à Métropole et vous avez la responsabilité de cette émission à succès Metro Night. Qu'est-ce qui vous a marqué depuis votre retour à Métropole? Il faut dire que pour moi, c'est extraordinaire justement de pouvoir être à la barre de cette émission. Parce qu'il y a une communication, par exemple, avec le monde culturel. Et c'est vrai que ça crée des troubles, par exemple, à la maison. Parce que lorsqu'on sort, par exemple, depuis le jeudi et qu'on ne rentre à la maison que le dimanche des fois, parce qu'il faut comprendre que je sors toutes les soirées et c'est difficile pour mon épouse, pour mes enfants, mais voilà, et ils essaient de comprendre. Mais ce qui m'a marqué vraiment, c'était peut-être un de mes tout premiers contacts avec le public lors de cette émission. C'était peut-être au Caribé, je ne me souviens plus. Mais voilà, il fallait faire face à la foule et les gens qui étaient contents de me revoir également, micro en main, annonçant donc que Metro Night était sur place, donc pour moi, ça n'avait pas de prix, ce genre de contact avec le public. Merci Stanley. Georges Allen, vous êtes reporter, journaliste et vous avez la responsabilité de couvrir certains événements. Vous êtes aussi affecté au Parlement et haïtien. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus cette année dans le cadre de votre travail, évidemment? Qu'est-ce qui m'a marqué cette année dans le cadre de mon travail? Il n'y a pas vraiment un événement qui m'a marqué, Wendell, mais quand je suis invité par vous-même, parce que ce n'est pas pour la première fois que je suis invité à la rubrique Le Point, quand on fête l'anniversaire de Métropole, l'équipe est toujours invitée. Et lorsque je me retrouve sur ce plateau, j'aime remonter à 2011, parce que c'était l'année de mon intégration à Métropole. Je me rappelle encore la date comme si c'était la date de l'anniversaire de mon fils, le 7 avril 2011. Ce que vous avez oublié aussi, c'est que c'est la date de mon anniversaire. Ah bon, voilà, bon. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et ce qui m'a marqué, c'est la première leçon apprise par vous-même, Wendell. C'était un 7 avril, disais-je, 2011. Je montais un reportage, j'étais au studio d'enregistrement de Daniel, le studio de Daniel comme on l'appelle. Et puis la porte était entrebâillée, entrouverte, et puis ma voix sortait. Vous traversiez le couloir, vous avez entendu la voix, et puis vous êtes venu vers moi pour me dire qu'à Métropole, on ne crie pas, on parle.
je montais un reportage. Donc, C'est-à-dire, vous criez vraiment à ce moment-là? Ouais, je criais parce que je ne savais pas, j'étais pas vraiment maton, comme on dit, en matière de montage, de reportage. Et puis, j'ai écrit ça quelque part dans un petit carnet. Je l'ai encore chez moi. Et quand je farfouille dans mes affaires, je tombe dessus et je me rappelle toujours cette date. Et c'est la première leçon apprise. Et je ne me lasserai jamais de le dire. Il y a une autre personne qui m'a beaucoup marqué. C'est Sheila Louis, qui m'avait beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je suis non seulement reporter à Radio Métropole, je présente le journal du soir. Et c'est grâce à Sheila Louis que c'est elle qui m'a pas vraiment... Elle t'a mis les pieds à l'étrier. Qui a quoi fait? Elle t'a mis les pieds à l'étrier. Voilà, elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup encouragé à m'intégrer dans la présentation du journal du samedi. Et puis voilà que nous présentons. Vous n'avez pas encore eu du chemin. Alors laissez-moi voir avec Luckner Gao. Et c'est peut-être pareil, vous êtes Luckner Gao est reporter, mais il est présentateur aussi. Mais il a plusieurs cordes à son arc. Il a plusieurs cordes à son arc, ce mec. Oui. Et Luckner, rapidement, les auditeurs et téléspectateurs de Métropole veulent vraiment se faire une idée de vous. Qui êtes-vous? Rapidement, qui êtes-vous? Et dites-nous, est-ce qu'il y a aussi une chose qui vous a marqué cette année? Alors, 3 ans que je suis à Métropole, et, on entend la voix, on me voit à la télé, via la rubrique Le Point et autres. Mais bon, comme vous l'avez dit, qui suis-je? Jacques Mélien, comme vous, bien sûr. Et on a vécu 19 ans à Port-au-Prince avec Jacques Mel avant de rentrer à Port-au-Prince pour les études. Puis voilà, 3 ans que je suis là, je présente les infos à Métropole, je fais des reportages, mais aussi, côté culturel, Stanley n'est pas seul. Avant Stanley, j'étais là, avec Tillon aussi, mais avec Stanley, je suis aussi dans le culturel ici à Métropole. Donc ça, c'est un peu moi. Bon, avant d'être journaliste, je voulais chanter. Je voulais chanter. Et c'est d'ailleurs la musique qui m'a un petit peu poussé vers la radio. Ça vous a permis de découvrir que vous avez la voix. Tout à fait. Et je voulais chanter. Je fais aussi un peu de théâtre, comédien par occasion, et acteur de cinéma, si on veut. Donc voilà, c'est un peu moi tout ça. Mais bon, le côté qu'on connaît vraiment, c'est le côté journaliste chez moi. Donc voilà. Pour 2014, bon, écoutez, et année difficile parce qu'il y avait plein de manifestations. Et quand on est dans les rues, la police, les manifestants et les journalistes se confondent. Oui. Donc c'est justement ce que j'allais dire. Et on peut en parler parce que si je parle de ce qui vous a marqué, si je vous demande de partager avec nous quelque chose qui vous a marqué, ce n'est pas seulement les bons moments, il y a aussi des moments difficiles qu'on a connus. Tout à fait. Quand on couvre certaines manifestations de rue, il s'est passé quelque chose, vous voulez nous en parler? 28 avril 2014, un lundi, j'étais en tissu, vous voyez, c'est un lundi, donc on est en tissu, on n'est pas prêt pour une manifestation. Boum, Wendell te dit, ben voilà mon cher, tu as signé à une manifestation. Désolé. Souliers, etc. Et puis voilà, 28 avril, il y avait cette manifestation au niveau de la Lue, barrage avec la police, les manifestants ont riposté, des jets de pierre. J'étais en direct avec Ketli Jean-Poix, c'était lors du journal de la mi-journée, en direct avec Ketli, et puis voilà, qu'il arrive des pierres de partout. Moi-même, je voulais éviter les pierres, tout comme une voiture voulait éviter les pierres. Donc j'ai été renversé par une voiture et fracturé à la cheville, donc c'était difficile pendant quelques mois. J'ai dû me faire aider par des béquilles. Mais bon, pour l'instant, ça va mieux. Mais bon, courir ne fait plus partie de mon vocabulaire. Je ne peux pas courir encore, donc je suis toujours en train de voir. Même pas courir de jupon, non? Et non. Sur les roulettes peut-être. Non, mais en tout cas, ça va revenir. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Messieurs, je vais vous demander quelque chose. Vous allez souffrir un petit peu. Le temps de partager quelque chose avec nos auditeurs et téléspectateurs. Nous parlons de Métropole. Nous sommes de cette grande et longue famille, la grande famille de Métropole. Nous travaillons tous les jours. Nous travaillons, je dirais, sans relâche tous les jours pour apporter des informations aux auditeurs et téléspectateurs, et ceci de manière quotidienne, de manière régulière, évidemment. Longue journée. Longue journée sous la supervision de la direction générale, évidemment, il faut le signaler. Mais maintenant, nous allons permettre
aux auditeurs et téléspectateurs de se faire une idée d'une journée à Métropole. Qu'est-ce que c'est qu'une journée à Métropole? Qu'est-ce que cela représente? À l'occasion de l'anniversaire de Métropole cette année, et il y avait un petit travail, un petit documentaire qui avait été préparé par les techniciens de Télémétropole. Nous allons inviter donc nos téléspectateurs à se faire une idée d'une journée de travail à Radio et Télémétropole. Votre attention, madame, monsieur, je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On y va. Nous sommes plus d'une cinquantaine d'animateurs, de journalistes, reporters, rédacteurs à œuvrer tous les jours pour vous apporter ce qu'il y a de meilleur dans la radiodiffusion. Nous sommes heureux et fiers d'être encore avec vous aujourd'hui. Nous vous disons merci d'être fidèles à l'écoute de Métropole. Nous vous souhaitons le bonjour. Bonjour à tous, nous sommes bien le mardi, c'est mardi aujourd'hui, le 25 mars évidemment. Sport matin chez vous, tout de suite après la pause pour les informations. Tous les jours, écoutez Sport Matin avec John Chéri. 100.1 Éphémérides, horoscopes, conseils santé, faits divers, musique en vogue. Votre réveil tonique, c'est tous les matins sur Métropole. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une agréable nuit. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une excellente journée en compagnie de Métropole. Et maintenant, retrouvons les titres de l'actualité avec Anthony Lapère. Anthony, bonjour. La Malaisie a levé ce lundi une partie du mystère sur le vol MH370 en informant les familles effondrées. Du café. Café. Va faire le café. Exactement 7h38 à Métropole, c'est le moment de retrouver John Chéri pour la rubrique À travers les rues de la capitale. Nous disons bonjour à John. Bonjour bonjour à tous et à toutes et bon jeudi métro bien sûr. Alors, à présent, la rubrique de Gilbert Fambrun, Sport Actualité. Il savait que Barcelone, depuis 2 ans, il y avait un contrat pré-signé avec Neymar. Et le Real Madrid a proposé 7 millions de plus pour le contrat et 4 millions de salaire annuel supplémentaire à Neymar. Il savait que Barcelone lui en offrait 7 millions de salaire. Radio et Télémétropole présente Le Point. Tous les matins à 8h, suivez Le Point sur le 100.1 FM et sur la chaîne 52 Télémétropole. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Nous avons le privilège d'accueillir à cet espace ce matin la vie a plein de trésorerie. Comme vous le savez, donc, depuis la charte de 1789, on a eu donc tout cela. Métropole, 9h40. À l'occasion de ses 44 ans et pour renouer avec la tradition. Les informations tout de suite avec Marie Le Coster. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce matin. À ce moment-là, ils ont exprimé de façon beaucoup plus intelligente, où elles sont le monde capable d'expliquer au bagage, au lieu que son incapacité. Vous canalisez ou tu vas poser des questions? Dans 4 heures, ou bien vous passez dans le journal 6 heures, nous relais, et puis nous posons des questions. On a besoin d'avoir une information sur quelque chose, des fois, c'est même nous qui les prévenons qu'il y a des choses. Ton ami de tout le temps. Métropole. Je suis ton ami de tout
contre la vie. 12 à 13 avril, rendez-vous. 12 à 13 avril, vous dites. Et encore, allez voir. Rendez-vous, lutte contre la vie. Ouais, 5 à 6 avril, et puis m'a dit rendez-vous avec les 5 à 6 avril. Et puis 8 h du matin, il fait 9 h à souhait. Alors, pas oublier, 12 à 13 avril, bonne qualité. That's it. Ça fait l'ami comme dans la chérie ami. Moi qui t'aime, moi, Miko, ne touchez pas au micro. Alors, je vous présente Ben, l'homme de l'ombre. Métro Tempo. Ça y est, Métro Tempo. Eh bien, aujourd'hui, on a vraiment une pensée très spéciale pour un bonhomme barbu. Sa silhouette sympathique rentre encore tous les couloirs de Radio Métropole. S'il était là, il aurait été avec nous au four et au moulin à nous chercher ce qu'il nous faudrait pour que la fête soit belle. Claude nous manque énormément. On a toujours été ensemble depuis tant d'années et c'est difficile de gérer son absence, mais c'est comme s'il était toujours là avec nous parce qu'on a ses photos au studio. Il faut vivre avec, on continue, mais on sent sa présence joyeuse toujours avec nous. Il y a une situation qui se développe au niveau de Delma 17 et une forte présence policière est bien visible autour du... Dis-nous que tu vas bien. On t'attend, tu nous manques et vraiment... Métropole, c'est ça. La plus forte écoute. Plus forte écoute. Alors, identifier là, c'est d'abord de qui est. S'il devrait pouvoir innover. Il mettait énergie pour vous donner. La décodage, c'est d'autres choses encore. On a parlé là, 4 heures, environ 3 à 4 minutes. On a parlé avec le collaborateur Wendell Théodore qui en direct depuis sous route Delma. Métropole, c'est toi, c'est moi, et c'est toujours ma joie. Métropole, c'est ça. Métropole, c'est ça. La plus forte écoute. Plus forte écoute. Baby, welcome to the traffic jam. I hope you're doing all right. Guess what? We're gonna get you started with a song to put you in a happy mood right here on the 100.1 Radio Metropole. Let's get happy, all right? Baby, welcome to the traffic jam. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au grand journal du soir de Radio Métropole. Bonsoir Luc Nair. Bonsoir Anne Daphné, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition nouvelle, merci de votre fidélité. Restez branchés sur le 100.1. Évidemment, nous avons ce soir, juste après le journal. DJ F sera là pour 2 heures de musique jusqu'à 9h.
Une intense cadence sur Métropole 100.1. Métropole. Toujours sous ça. Ministère de la Santé publique lancé campagne sensibilisation contre maladie de la rage, une maladie qui est capable de trapper les chiens enragés modernes. Mon dernier aller, sous toute nouvelle, Métropole, votez pour nous. Brise de nuit, tous les soirs sur Métropole. Voilà, madame, monsieur, pour une journée à Métropole, bien sûr, vous êtes amusé quand même à regarder. Bien sûr. Parce que là, on est en train de vivre la journée, mais on ne sait. Là, on est en train de voir la journée défiler. Comme des spectateurs. spectateurs. Mais quand on participe. Nous sommes acteurs. Nous sommes les acteurs de la journée. Oui. Maintenant, on était les spectateurs de la journée. Comme les téléspectateurs. Bon, téléspectateurs. Oui, mais je pense que les auditeurs n'ont pas réussi à vivre, c'est dommage, hein. à vivre tout ça, à vivre ouais, l'ambiance de cette journée. Heureusement qu'il y a Télémétropole. Il fallait voir sa télé. Et puis c'est une journée à Métropole qui nous a permis aussi de voir disons, le talent, de découvrir le talent de chaque acteur, de chaque personne qui travaille à Métropole. Et pourquoi pas le dynamisme de l'équipe. C'est ça, oui. ce qu'il faut souligner. Ce qu'il faut souligner, Wendell, c'est aspect animateur, par exemple, Joe Dams, il vini, il fait émission, il calé, etc. Mais c'est ça. Mais journaliste, on a toute journée en net. Hein, 6 h du matin, nous rentrons là, etc. Nous sortons dans le sujet, nous venons nous traiter nouvelles. À 6 h, une équipe qui a présenté jusqu'à 9 h du soir. Donc, journaliste sur toute journée en net. C'est ça qui paraît être un petit genre spécial. Moi-même, pour l'autre bagaille qu'une journée a rappelé, c'est le prix que Métropole avait remporté, ce prix RFI pour meilleur habillage d'antenne. Donc, avec le travail de Joël Widmayer aussi, ça nous a permis de voir que vraiment, qu'il y a du talent. C'est ça. Et puis, il y a des idées, c'est-à-dire qu'il y a des idées, qui ont philosophie tout, des Métropoles. Alors, messieurs, c'est le temps d'observer la pause. Luc Nair, on l'a dit au début de l'émission que vous avez plusieurs codes à votre arc. Et code PIT, code SAC, code bâtiment. Non, il y a un code. Tout code net. On allait montrer-nous, et téléspectateurs du Otarien Metando, montrer. Quel code nous besoin là? Code PIT là ou code bâtiment? Code Micha. C'est notre femme qui fait la grosse ici. L'homme n'a qu'à regarder là. Frère, moi, attendez, quand je me parle là, que monsieur là. Attendez, non, si je fais ça, il n'y a pas de place où je voulais prendre, non, pas ni Criolito, ni dans Canal Sat. Mais c'est Métropole qui a fait ça là, mon cher, je ne vais pas boire dessus. Je vais faire ça ici à mon appréciation, vous comprenez? Elle dit, si on laisse vous venir boire ici, on vient faire ça là, mon cher, ou on vient faire lui, mais qui tombe sur. Politique? En politique, on y va? On l'a code d'accord? Oui, on l'a code. Bien sûr. Code ça, c'est sérieux. Jean-Charles. Non, pourquoi pas nous Jean-Charles là? Quittez Jean-Charles là pour après. On t'est Steven. Et je dois demander. Non. Bon, mando. Et lui qui m'a émission. Bon, on tient la cassis de préférence. Non, ça on attend longtemps, non? Monsieur Okaï, qu'on y a la pêche poisson. Moi, je ne suis pas la président. Je dis président d'après pour contre lui. Même s'il devrait relève, il t'a fait imaginer pour lui, il t'a balle toi tiroche, il t'a compris que j'ai voulu faire opposition endormi, il t'a fait président de la mais pas attendre moi. Même si poisson m'a prêché au gars, il va pouvoir encore. Il y en a un premier qu'on y a là. Le président sourit l'aime, m'a bon toi tiroche, moi mettre là pour jour, après les mots Jean-Charles, tape douce. Sénateur, où t'es candidat à la présidence, comment on fait pas de bon? Eh bien, Wendell Bomdou, non. On est candidat. Mais, madame, va voter, non. L'élection, madame, va voter. Et je l'ai voté. Il était juste un bel garçon, qui belle souris. Oui, chaque jour dans le canal, va voter, non. C'est moi-même, petite moi, avec mon cousin, qui va voter. Et ça, quand même pas bon, oui. Merci Luc Negaro, merci Georges Allen, merci Stanley. On va observer la pause. Je rappelle qu'à Daphné Lemoine aura à nous rejoindre au cours de la deuxième partie. Puis il y aura aussi une petite surprise dans la deuxième partie de l'émission. Ne quittez pas, madame, monsieur, je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est la dernière édition de l'année. Vous comprenez pourquoi c'est spécial aujourd'hui. On vous retrouve tout de suite après. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver,
Fou, Frigidaire et Latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Syria, en gros en détail, spaghetti, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, Titoni, en gros en détail, en gros en détail, depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Bob Vren marché Titoni, dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Alors, il y a un auditeur qui vient de m'envoyer un texto pour nous dire qu'une journée à Métropole, c'est cool. Cool? Oui. Relativement, on va dire. Tu n'as qu'à l'inviter. Monsieur, permettez que j'accueille notre Daphné, notre Anne Daphné nationale. Bonjour Anne Daphné. Bonjour Wendell. Bienvenue. Bonjour à vous tous aussi. Bienvenue à la rubrique Le Point. Merci. C'est bien la première fois. Non, c'est pas la première fois que je suis à la rubrique. Je suis passé à plusieurs fois. Oui, mais aujourd'hui c'est spécial. Aujourd'hui c'est encore plus spécial. Oui. Je vais vous poser la même question que j'ai posée aux autres collaborateurs qui vous ont précédé, évidemment, sur le plateau. Il y a quelque chose de particulier qui vous a marqué cette année Oui. Le retour de Stanley. Oh, tiens, tout de suite. Alors là, il a répondu, le retour de Stanley. Et oui, il y a plein de choses qui m'ont marqué. Il y a plein de choses qui m'ont marqué toute cette année. Mais est-il quelque chose en particulier Dans quel domaine, par exemple? Dans le cadre de votre travail. Non, mais je voulais formuler la question autrement pour vous dire, être tous les matins avec nous, pour informer, pour donner des nouvelles tous les matins, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? C'est un bonheur, c'est un bonheur. On est une belle équipe, on est une bonne équipe. On rigole, on travaille en même temps, on est sérieux. On se fâche aussi. On se fâche, mais il faut bien se fâcher, c'est dans le domaine, c'est dans la nature même de l'homme. Exactement. Et c'est normal, dans le relationnel, il y a ça aussi. Et puis on se réconcilie aussi. Oui, très vite. Très vite. Non, c'est bien, on a une bonne ambiance. Je crois qu'on est une équipe assez dynamique comme ça. Et même quand on se réveille tôt, quand on a cette deux lascars.
Oui, c'est vrai. là Il y a Stanley Quand on a et Stanley et Luckner qui font C'est rire de incroyable. temps en temps. C'est incroyable. Oui. On va accuser, non? Vous êtes accusé pas à tort. Hein. mais c'est vrai que ça donne du peps pour travailler. Beaucoup Oui. plus de dynamisme. Messieurs, ça vous dit quoi d'être avec Daphné chaque matin? Moi, je voulais faire un commentaire. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais les tenues de Anne Daphné hein, aident à reconnaître le moine. Le moine, c'est sûr. D'accord. Bon, voilà, c'est fait. Et vous diriez quoi? Non, mais, à Jacques Mel, je regardais Anne Daphné à travers son émission Confidence des Stars. Je me suis dit, mais mon Dieu, quelle femme. Elle est Mais vous étiez très jeune, là? Très jeune, oui. Ah, tu nous mais fais je savais reconnaître une femme. Tu nous fais des confidences, là? Ah oui, des confidences, hein, de stars. Hein. Et puis je suis venu à Métropole, j'ai trouvé Anne Daphné le On moine. va songer aux musiques, Michel Martelly. Elle t'a parlé avec un petit des yeux. Ou trop jeune, sans qu'on ne va Sans qu'on ne va comme ça. Ah mais non, mais elle avait du charme avec ses invités. Hein. Quand on voit Anne Daphné, bon là, on entend parler madame, on voit ce que je suis en train d'expliquer là. Hein. Oui. Mais vraiment, être avec Anne Daphné tous les matins, c'est vraiment... C'est la voix de Métropole d'ailleurs. Quand on écoute Métropole, on s'attend à entendre... Mais vous avez oublié que c'est la fille de Bob aussi. Hein, ah Bob, oui, Bob le moine. Justement. Voilà. Bob le moine, Daphné le moine, c'est Métropole. Aujourd'hui, et 31 décembre, c'est en plus du jour des bilans, 31 décembre, dernier jour, mais aussi c'est un moment où l'on fait des vœux, où l'on se formule des vœux. Pour l'année 2015, qu'est-ce que vous souhaitez, ou qu'est-ce que vous souhaitez, Stanley? Ce que je souhaite d'abord à la télé, parce que moi je suis un peu plus impliqué au niveau de Télé Métropole, c'est qu'on a une plus grande équipe, qu'on ait de nouveaux studios et qu'il y ait beaucoup plus d'émissions sur les ondes de Télé Métropole, parce que je pense qu'il y a moyen à fournir davantage, et que ce soit dans le politique, le culturel ou encore au niveau du sport. Je pense que Télé Métropole peut aller de l'avant et proposer des émissions. Je pense qu'on peut être la référence pour 2015. Vos souhaits, Luckner? Alors, c'est d'abord que l'équipe soit renforcée, qu'on ait une plus grande équipe, comme m'a dit Stanley, on en a besoin, parce que le travail est colossal, surtout que 2015 sera une année électorale, on aura besoin de bras. Mais aussi que les journalistes de Métropole puissent grandir, je veux dire intellectuellement, parce qu'on fait un travail, les gens comptent sur nous, ils ont confiance dans notre travail, donc autant se former pour pouvoir mieux aider nos auditeurs à comprendre la réalité, que ce soit politique ou culturelle. Donc c'est un peu ça mon vœu, mais aussi beaucoup plus de publicité pour que M. de Maria soit toujours de bonne humeur. Ça c'est bien dit là, Luc. C'est vrai que on a tellement de souhaits. Moi ça se bouscule en Portillon. J'ai vraiment beaucoup de souhaits. J'ai déjà jamais pour moi personnellement, à part peut-être oui, comme dit Lucky Luke. Luckner, hein, c'est comme ça que j'appelle, dire plus de publicité pour nous tous. Hein, parce que moi, je pense que ça dépend de la stabilité. Oui, c'est important. Si les affaires marchent, si les affaires bougent, bon, ça va. Au niveau de l'économie, oui, c'est normal, c'est un peu normal. Ou d'une meilleure approche marketing. Marketing, très important aussi, avec Stanley. Qui s'y connaît, hein. On fait tous les jours des plans. Hein. On a des projets plein à la tête avec Stanley. Ah ouais, non, on doit avoir une bonne dizaine de projets. On espère déjà que ça se réalisera, si c'est possible. Et puis, on fait personnellement, oui, ça, que les projets se réalisent, qu'on ait plus de publicité, plus d'écoute encore. Et puis par le pays. C'est comme si on est en train de se plaindre. Non, pas du tout. Non. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Non. On demande plus, mais c'est pas parce qu'on n'en a pas. Non, ça n'a rien à voir. C'est améliorer les choses, en fait. Anne Daphné Lemoine et Luckner Gao, Robert Stanley Figaro, petite surprise. Oui. Hier. Il y a une petite réunion de famille, parce qu'on parle de Métropole comme une grande famille. L'équipe presque au complet était là. Et là, on avait saisi cette occasion pour faire des vœux, et pour intervenir, pour parler aussi, pour revenir sur le passé, sur l'année dernière, en fait sur l'année là qui s'achève. Oui.
Et n'est-il pas opportun de permettre aux téléspectateurs et aux auditeurs de Métropole de revivre ou encore de vivre ce qui s'est passé hier sur la cour, dans les jardins de, on a eu des très bons moments, les jardins de Métropole. Donc, on va voir si c'est possible. On va demander à la régie de nous permettre de nous permettre à nous de revivre ce qui s'est passé hier et de permettre aux auditeurs et téléspectateurs de vivre ce qui s'est passé hier dans les jardins de Métropole. Nous sommes sur la cour de Métropole pour le fameux dîner traditionnel avec les employés. Là, nous allons recueillir les vœux de chacun d'eux. Comme vous le savez, on va traverser une autre année. On remercie Dieu de nous avoir accompagnés. On va le faire d'abord avec Anne-Daphné Lemoine. Daphné, bonsoir. On a envie que ça change. J'ai envie de voir, comme je le dis tous les ans, une autre Haïti. On a envie que les gens pensent plus pays et moins poche. Ça change, qu'on pense à notre pays, à Haïti, pour nous vraiment décoller. Si on ne parle de décoller, on fait le décoller pour tout le monde. Voilà ce que je souhaite. Alors maintenant, on va passer à Patrick Pellissier. Patrick Pellissier qui est animateur de Traffic Jam. Patrick, là on est en train de recueillir les vœux des animateurs, des collaborateurs. Ok, bonne année et all the best to everyone. On veut on veut les meilleurs, non? Bon, je veux vous dire la réalisation de vos plus chers désirs, voilà. Merci. Un vieux de la vieille, c'est Joe Dams justement, qui nous accompagne tous les matins, 10h midi à la radio. Papi Joe, bonsoir, tes vœux pour le nouvel an? Eh bien mes vœux, c'est surtout la paix, la concorde, hein, et puis on est comme socialement sur une tour de Babel, chacun parle un langage différent, surtout politiquement, hein, et la politique entraîne tout dans son sillage. Je vois qu'il y a comme une sorte d'éclaircie qui s'annonce. Et j'espère qu'à l'orée de cette année, c'est de bon augure et qu'on aura une meilleure année 2015 que celle de 2014. Et puis à tous mes fans du tempo, je vous dis excellente année, santé surtout, et puis le reste ça va venir. L'argent, les affaires et tout. Wendell, tes vœux pour le nouvel an? Wow, que les choses changent, qu'Haïti soit meilleur. On est fatigué d'avoir à parler en des termes pas trop élogieux de notre cher Haïti. Je souhaite que les acteurs comprennent qu'Haïti est notre pays, mais non un espace de transit, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Je souhaite que chaque Haïtien comprenne la nécessité de faire un petit effort pour qu'il soit perçu comme de véritables citoyens. Mais encore une fois, merci d'être venu. Je vous souhaite la bienvenue à la petite soirée que nous organisons à la fin de chaque année, en votre honneur. C'est toujours l'occasion pour moi de prendre la parole et de dire quelques mots. Ce qui me rend heureux, c'est d'avoir toute cette équipe-là avec moi à Métropole. À tous d'entre vous, c'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Particulièrement à chaque personne et à vous tous. Merci de votre collaboration, ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir cette équipe avec moi à radio et à Télé Métropole. Je pense que vous faites preuve d'un professionnalisme extraordinaire et surtout d'un savoir-vivre entre vous, entre nous, avec beaucoup de respect. Chapeau, bravo. Quand on appartient vraiment à cette famille Métropole, les escapades ne durent pas longtemps. Et ça a été pour moi une joie de voir que ma place est toujours chaude, toujours toute chaude là à m'attendre. Alors encore une fois, je vous dis heureuse année 2015. Merci encore à vous toutes et à vous tous. Merci à la famille. Je suis très émotive, vous le savez. J'ai du mal à parler comme ça en public, même si c'est la famille. Je voulais juste remercier, vous dire que chaque jour à vos côtés, c'est un jour de bonheur parce que
je ne vois même pas ma vie sans vous, vous voyez? C'est si simple. Donc voilà ce que je voulais vous dire et merci parce que ça aussi, les Widmeyer, c'est ma deuxième famille, ça vous le savez. Depuis que je suis petite, je suis ici, j'ai vécu ici et puis je crois que je mourrai ici, hein, pourquoi pas. Allez, merci encore. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier particulièrement M. Widmeyer qui nous fait encore confiance dans cette période non moins difficile. Si vous ne le saviez pas, je voudrais saisir l'opportunité pour vous annoncer que je viens d'avoir 20 ans à Métropole. Je ne vous apprends rien, chers amis, avant de terminer. Nous sommes encore la référence aujourd'hui, malgré la compétition. Métropole, la référence, la plus forte écoute. Merci à vous tous et à vous toutes. Et heureuse année 2015. Succès continue. Merci. Voilà. Vous avez suivi avec nous, et vous avez vécu ça et vous avez aimé, Daphné? Bon, c'était la soirée, c'était une soirée assez réussie. On était très contents. C'est vrai qu'on a, entre nous, on a passé une très bonne soirée. Bon, ça, c'est pour prouver qu'on a quand même bouclé l'année. Avec tous les problèmes, toutes les difficultés, mais on a réussi quand même à tenir. Et la direction de Métropole a tenu à marquer. Ferme à la barre aussi. Oui, c'est ça. Et le dernier mot, Stanley, ce serait quoi? Peut-être un extrait d'un slam qui aura à apparaître bientôt sur un album que je vais produire. C'est un texte qui dit on n'a pas de limite, pas d'interdit. On parle de violence comme on parle de Gandhi. On parle de choses immondes, de fin dans le monde, tout comme on parle de beauté ou de forme ronde. Aucun sujet n'est tabou, aucun... Voilà, je me perds. Il faudrait que je recommence, mais... Aucun sujet n'est tabou. Voilà. On se met debout pour les bonnes causes, on joint les deux bouts pour faire changer les choses. Donc, c'est voilà, un extrait d'un slam qui doit apparaître bientôt. Et là, ici, moi j'ai entendu des extraits de ces nombreux textes. Moi, je dis que c'est chapeau, Stanley. Hein? On attend l'album, et vraiment, Haïti a tout à gagner avec ça. Voilà. Un moment d'Afrique. Alors, je vais revenir à... Luc Nagaro, il y avait une promesse qui avait été faite avant la pause. Et Michel Matic fait promesse ici, même pas fait, non? Non, Badjo candidat, non, Badjo président. Ah bon, ok. Ça me dit encore? Oui, nous t'ai parlé de quelques monde. Monsieur qui prend gaz dans Delma 32. Si là. Pour te rappeler les circonstances là. Si là, monsieur Ocap là? Monsieur Ocap là, oui. Seulement. Seulement. Puis regardez, besoin sénateur, magasin ça dépassait comment? Président Matéli, hein? Oui, allez, donc. Non, on va dire comme ça que. On allait pour président Matéli, ça le gagne. Président Matéli, qu'est-ce que c'est? Président Matéli, papa ici là, Josia Noué. Président Matéli, 20 pays à blanc. Nous allons des pays ici, nous allons des pays en Chine pour venir retirer Matéli. Président Matéli, 20e, nous allons mourir là, papa ici là, nous allons mourir. Je vais mourir là. Président Matéli va 26e. Je vais mourir devant là. Devant là, je vais mourir. Président Matéli. Mais je vais mourir sur le ville. En face de nous là, je vais mourir. Meni, là. Laisse dans le téléphone, oui. Faut dire la clé pour les gens qui regardent ou comprennent. Donc c'était dans quel moment? Oui, Jean-Charles, dans manifestation, la police a invité le montant machine. Pour qui ça? Parce qu'il a pris le gaz. Monsieur a été en direct sur la radio, il est dans le téléphone, il a fait une interview. C'est dans le moment où la police a dit montez machine dans le sénateur parce que nous ne parlons pas à l'autre vitesse. Mais monsieur a lui-même. Comme la police a brûlé. Comme la police a brûlé. Et monsieur a parlé à la police déjà. Monsieur a été en direct sur la radio, il dit président Matéli va 26e, il va mourir. Papa ici, il va mourir, devant chez nous là. Il va mourir. Papa ici là, nous comprenons, pays a fini. Pays a fini, et là, il va mourir. Oui, mais il va mourir. Il va mourir. En direct. Et puis Gaza. Et puis, la police estime que monsieur a pas voulu monter machine là. La police voit gaz. Et puis après? Et puis, Pistia est disposé.
Et puis après, il va te mourir, non? Parce que là, toujours qu'on y a là, là, monsieur a fait une bagage, monsieur, là, toujours qu'on y a discours à changer. Discours, c'est. Papa, ici, là, n'a pas compris, pays a fini. Pays a fini, il faut nous mettre ministère derrière, faut ministère derrière. Nous prenons nationaliser tout le monde payant, nous prenons faire ce payant, l'argent payant, vivre payant. Président Matéli, pas de place de payant, papa ici là, faut une bataille, ensemble avec Kessaline, ensemble avec Pétion, ensemble avec Christophe, même j'ai tout ça de faire, c'est cette union, pour retirer président Matéli, dans le pays. Papa ici là, nous parlons d'un pays en Russie, nous parlons d'un pays en Chine, pour venir d'aider, combattre président Matéli. Combien de nationalités président Matéli te gagne encore? Président Matéli, il y a 3 nationalités. Nous allons finir, mais nous parlons de Pétionville parce que nous avons un sénateur de l'Ouest qui est très influent et qui fait des interventions aussi souvent. Et où est-ce qu'il me parle? Quelques lunettes là? Non. Ça va te lier? Oh, exact. Sénateur. Exact. Papa, ici, aujourd'hui, je viens dire nous, excusez-moi, parce que l'homme d'absi, on bat les lunettes, on bat li. Ça fait à quoi me décide un choix et pas ligue devant moi là. Je ne sais pas pour qui ça, mais ça, moi là, c'est pas lui me décide. Je bat les lunettes, excusez-moi, je comprends moi, je bat li, je demande pardon. Ça, c'était après à quoi elle rentre, et bah, elle a gâté dans mes messieurs, elle a commencé à la vivre contre lui parce qu'il dérape ballon lettre, il dit ici, après ça, dérape à l'école. Les messieurs ont à l'école, il ne peut pas arrêter dedans, il joue, et puis il dit, papa, ici, je ne bat les lunettes, je ne ça fait pas comprendre, monsieur, je n'ai pas excusé papa ici, ça m'a pour là et pas me décider à quoi le choix. Eh bien, Daphné, n'a pas de petit bravo pour Gao. Mes amis, ça sent gros bravo pour le battre pour Gao. C'est pas un loup-garou, non, c'est un vrai Gao. Moi, je l'appelle Lucky parce que faut dire ce qu'il est. À Métropole, on est bien entouré, on a tout ce qu'il faut. On est vraiment c'est pas anti-stress, on est entouré de multiples talents. Stanley, son lot. Ah oui, non. Il vient de le montrer à travers son slam et tout ça. Non, mais ce qui arrive le matin, c'est quand Gao et Stanley veulent créer de l'animation. J'adore. Ça, c'est ça qui mettait nous de bonne humeur. Non, mais parfois, nous avons besoin de se concentrer pour nous. Nous, vraiment, nous de bonne humeur, c'est vrai. Parce qu'il y a un souci aussi, un souci, c'est bail nouvelle là, tête reposée, faut nous concentrer pour une bail nouvelle là, pour ne pas dire n'importe quoi. Même faire une bail nouvelle là, tête déposée. Exactement. Non, parce que ça qu'on arrive parfois, nous qu'on mal réveillés, nous gaillés, qu'on désordre dans la tête, dans l'esprit, nous. On a besoin de petite concentration. Stanley a dansé un bord, Luc Negao a dansé un bord, a chanté, gon spot, uniban, tout côté. Non mais bon, c'est vrai que c'est une bonne ambiance et je suis contente d'être là. Voilà, eh bien, on doit mettre un terme à l'émission. Il faut bien. C'était spécial, mais on s'en voudrait de s'en aller sans remercier. Sans remercier. Oui. On va s'abstenir de citer des noms, parce que là, on peut tout à fait, parce que là, on va faire tellement de jaloux qu'on pourra avoir des difficultés à revenir au micro. Donc, alors, on remercie tout le monde, on remercie toute l'équipe de Métropole, tous les auditeurs, tous les téléspectateurs et tous ceux qui contribuent à faire de Métropole aussi ce qu'elle est aujourd'hui. La famille Widmayer, les familles Widmayer, et à tout le monde, aux commanditaires de Métropole qui contribuent à leur façon à l'existence, à la survie de Métropole. Nous voulons saisir cette occasion pour leur dire, au nom de la direction générale de Métropole, merci de tout cœur. C'est cela. Et votre dernier mot, c'était quoi? C'est exactement la même chose. Merci à vous, merci de votre fidélité, comme je le dis tous les soirs, au journal de 6h le soir. Et je dis merci d'avoir été là, de nous encadrer. Et c'est important, finalement. Moi, avant de m'en aller, et charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Je voudrais aussi remercier tous les Jacméliens ou encore tous les habitants du département du Sud-Est qui suivent cette émission à travers Radio et Télé Jacmel Inter. Et puis les amis des CAI qui nous suivent à travers Télé Makaya. Oui. Et nous
leur disons merci de leur fidélité. Et puis, tout le monde, tout pays qui choisit Métropole, cassez bouton radio sur 100.1, qui suivent chaîne 52, qui choisit faire de lui un ami véritable, eh bien, nous disons, qu'est-ce que fait, qu'est-ce que là, pour Dieu qu'on dit, pas molé. Diaspora, tu gagnes ici là qui sur métropolehaïti.com donc c'est vrai aussi. Oui, c'est faut nous dire une parole de saluer. Gon nous pas oublier le nom, moi même pas oublier, il s'agit de John Cherry qui est avec famille. Oui. Hein? John Cherry est chaque matin avec moi et pour à travers les rues de la capitale, nous pas oublier John. Bonjour John. Voilà. Au revoir. Chaque jour me doit ça. Auditeur, on va attendre au revoir là. Bon. Yo copie mal, c'est parce que je ne filme mes copies. On pas aimer le monde à imiter. Non, et puis vous ne pas bien faire. Ah mais original là. Ils sont terribles. Au revoir. Au revoir. Bah oui, au revoir. Ah voilà. Monsieur, disons, caméra ou sous moi, regardez non, les nègres répondent costume une série encore dans descendre de été, entre parenthèses, je suis redevenu très sérieux. Luc Ner, le journaliste. Et pour finir, pour dire Maca. Merci madame, monsieur d'avoir suivi cette édition spéciale de la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Pour vous servir aujourd'hui, Georges Allen, Luc Ner-Garot, Stanley Figaro, Anne-Daphné Lemoine. Je voudrais aussi remercier ceux qui contribuent à la réalisation de cette émission, Richard Stein et Berno Augusma, qui sont tous les jours avec nous, et le reste de l'équipe, Marie-Carmen, et Venette, et Franck Moïse, Yves Hubert Barrault, et Christian Voltaire. Madame, monsieur, bonne et heureuse année 2015. Je vous aime très fort. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.